la chaîne des Zigotos, c'est la chaîne de Lolo et Anto. Aujourd'hui, j'ai décidé, comme hier c'était la chandeleur, de vous faire une petite vidéo recette de crêpes, sachant que j'ai envie de reprendre la recette de Juju Fitcat. Je suis sûre que vous l'avez déjà vue, j'espère en tout cas. Je vous remettrai le petit lien si vous ne l'avez pas vue. On va essayer de voir si elle est aussi facile et rapide à faire que ce que Juju Fitcat nous dit. Donc tout d'abord, on a pesé 250 g de farine de maïs. Ensuite, elle nous a donc dit de prendre 50 g de maïzena à ajouter avec cette farine pour y ajouter 4 œufs entiers. L'œuf est une bonne graisse, du bon cholestérol. On va essayer de ne pas rajouter des œufs, des coquilles. J'adore rire. Et ensuite, elle nous disait de rajouter 250 ml de lait de soja. Les 250. Sachant qu'elle en a rajouté après, je crois qu'elle a rajouté... On va bien battre l'appareil. On est en train de créer notre petite chaîne. J'espère que vous allez apprécier. On va faire plein de petites choses un peu différentes. Du gaming, des choses drôles. Je vais reprendre quand même quelques recettes, un peu de dégustation aussi, on va faire des choses sympas. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous suivre. On vous promet qu'on vous fera bien rigoler. Je me suis dit pourquoi pas commencer avec une petite recette de crêpes sympa. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc je vais faire exactement comme elle, je ne vais pas laisser reposer la pâte avant de démarrer. Là, ça m'a l'air vraiment bien. Et vraiment, pour le coup, elle avait raison. Je sais pas si c'est dû à la farine. D'habitude, je fais tout le temps des grumeaux dans la pâte à crêpes. Et là, il n'y en a aucun. On va commencer à faire nos crêpes. J'ai également jamais utilisé dans la cuisine l'huile de coco. Donc, je vais aussi tester comme elle. Donc, la petite poêle à crêpes. Regardez comme elle est sympa, ma poêle. Il y a une recette de crêpes toute faite juste derrière. Oh, je veux la même. C'est absolument génial comme engin. Du coup, on va mettre l'huile de coco qui se présente, hop, comme ça. Et hop, parce que je fais, tac, voilà. Que ça soit vraiment bien chaud, ce qu'elle disait, et ça c'est vrai. Allez, on se lance, on fait la première. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez que je vais me foirer? Alors elle est peut-être encore un peu trop épaisse, j'ai l'impression, ma pâte. Du coup, ça m'a l'air de sentir super bon. Je sais pas si c'est l'huile, mais si c'est... J'ai l'habitude de faire les crêpes avec de l'huile de colza. C'est vraiment la toute première fois. Et alors, c'est vrai que au niveau de l'aspect de la crêpe, franchement, c'est top. Vous voyez, hop, c'est pas mal, hein, franchement. Bon, je vais la retourner. Hop. Franchement, je suis assez contente. J'ai vraiment hâte qu'on y goûte. En plus, c'est la première fois que je vais faire une confiture maison aussi. Donc, eh bien, écoutez, elle est plutôt pas mal. Franchement, elle est bien. C'est vrai que là, c'est bien chaud. Ça saisit bien. Ah, elle est magnifique celle-ci. Bruh. Eternity later. Bon, les loulous, c'est la dernière. Mes petits zigotos, c'est la dernière crêpe. Du coup, je vais me faire un petit kiff. Je vais essayer de la faire sauter. Vous pensez que je vais arriver à la faire sauter? On essaye? Allez, c'est parti. Je suis pas sereine là. Je suis pas trop en confiance. Je regarde juste si elle est assez dorée. Parce que si je la fais... Oui, ça m'a l'air pas mal.
On est prêt? Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors du coup j'ai pu en faire que 8. Je pense qu'au début ma pâte était trop épaisse. Au milieu, je sais pas si vous... Au milieu de la cuisson, j'ai rajouté encore un petit peu de lait pour faire plus de pâte parce que je me suis rendu compte que je pouvais pas en faire énormément. Elle avait dit 12 si mes souvenirs sont bons. Donc du coup je sais pas. Ça sent bon. Franchement elles sentent super bon. Peut-être aussi dû au lait de soja. Hop, voilà. Regardez comme elles sont belles. Alors franchement, niveau aspect, elles sont vraiment tip top. Franchement, impossible de les rater. Donc je les réserve un peu de côté. On va se faire la confiture. Donc dans la recette de Jujufit4, c'était une casserole. Une casserole sur le feu. Donc je vais rallumer mon feu. Du coup, je vais mettre les framboises dans la casserole. On rajoute le sucre. Donc, elle avait dit 2 cuillères à soupe. Alors, les framboises, c'était 300 grammes. Je pense que j'en ai un chouïa moins. Et elle avait dit de rajouter, je vais mettre un peu moins fort, 2 cuillères à soupe de sucre de coco. Donc, c'est un sucre que j'ai déjà utilisé pour des pâtisseries. Et rajouter 2 cuillères à soupe de graines de chia. Les graines de chia, vous en trouverez un peu partout, c'est très tendance et franchement c'est super bon dans plein de choses. Moi j'en mets dans mes yaourts, avec du lait de soja, vous laissez reposer un peu, ça gonfle, ça fait un super dessert avec un fruit en petite par-dessus, c'est tip top. Donc, normalement c'est censé faire une super confiture. En tout cas, j'avoue, pour le coup ça sent super bon. J'ai l'impression que c'est ma grand-mère quand j'étais petite qui me faisait des confitures. Ça sent... c'est magnifique. Quand en plus on a le savoir-faire de bonne maman, on fait des confitures. Confiture bonne maman, un doux parfum d'antan. Je vous remets le lien de la vidéo du Jujufit4 si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Suivez-la aussi, elle fait plein de choses super sympas. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais vous avez envie de voir d'autres vidéos et que celle-ci vous plaît, j'espère. On fera une petite dégustation juste après de nos crêpes, là pour l'instant, parce qu'il va falloir que je laisse un peu refroidir la confiture. Je sais pas si je peux vous montrer l'aspect ça, parce que là ça va fumer, vous n'allez pas voir grand chose. Vous n'allez pas voir grand chose, je vais essayer. Voilà, regardez, c'est top hein. Voilà. Regardez-moi ça, c'est pas trop beau. Ah, c'est chaud. On va laisser un peu reposer ça. Hop. Et bien, qu'est-ce que vous en pensez si je vous dis qu'on va passer à la dégustation? Maintenant, on va passer à la dégustation avec Anto. Yo. On est prêt, alors c'est parti, regardez, ça donne ça avec la petite confiture, elle est trop belle, franchement, magnifique. Du coup, à toi l'honneur, je te laisse goûter. Et si c'est bon ou pas. Si la erreur, si c'est pas bon, c'est soit Jujufit4, soit moi. Hein. C'est plus toi, je pense. Hein. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Fait du bruit tellement c'était claqué au sol. Claqué? Alors, c'est bon au niveau de la texture? Un peu sécos. Mais sinon, ça va. Ah, c'est censé être plus light, alors du coup, j'imagine que forcément c'est un peu plus sec. Pas mauvais. Est-ce qu'on sent le goût de la coco? C'est très délicieuse. Ma banne, يعطيكم الصحة والله. Vraiment. Franchement, c'est cos, moi je trouve pas. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, c'est bon. La confiture, elle est top. Légèrement acidulée, légèrement sucrée. Elles sont très très bonnes.
Bravo. Ouais, on valide. On valide fortement. Et puis dites-moi en commentaire si vous avez tenté d'essayer cette recette, ce que vous en avez pensé, si vous avez modifié des choses comme moi au niveau du lait de soja. Je me suis trompée en début de vidéo, je vous ai parlé de la farine de maïs. C'est pas de la farine de maïs, c'est la farine de riz. Petite modification. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Salut les loulous!